Voilà. En fait ce qui me saoule c'est que j'ai pas de rallonge adapté et que du coup je peux pas filmer ici alors que je suis trop bien installée tu vois. Et je dois aller sur mon bureau et ça me saoule. Ah ouais, on y va. Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une vidéo qui m'a été super demandée. Il va s'agir du What's on my iPhone. Et donc avant de commencer la vidéo, je vous présente un petit peu ce bijou. Donc c'est un iPhone 6S en couleur rose gold et la coque vient de chez H&M pour ceux qui me demandent et j'adore. Donc dans cette vidéo j'espère vous faire découvrir quelques applications même si mes applications restent assez basiques, enfin il n'y a pas des trucs de fou non plus. Mais donc voilà, c'est parti. Quand on est sur mon écran d'accueil, enfin verrouillé plutôt, on a ce fond d'écran et j'adore les fonds d'écran assez chargés, je sais je suis bizarre mais bon bref. Et quand on arrive ici, il y a un fond d'écran noir basique avec les planètes, enfin voilà je trouve ça trop mignon. Donc là je vais pas m'éterniser 3 heures dessus, moi je sais que ça m'énerve quand les gens sont en mode ouais alors ça c'est les réglages, c'est super pratique pour faire des réglages sur le téléphone. The basic bitch you know. Donc en dessous j'ai le téléphone, Safari, mes messages et ma musique. Donc je vous montrerai tout à l'heure une application qui est une espèce d'alternative à la musique. Enfin bref, je vous montrerai ça tout à l'heure, on va pas trop spoiler. Donc on passe à la deuxième page qui est la plus importante je pense. Vous voyez que je suis une psychopathe parce que j'ai classé mes applications par couleur. Voilà, on va commencer hein. Donc première catégorie, la catégorie rouge, on a Fonto qui se présente comme ça et donc c'est une application de montage, vous pouvez faire des montages, des collages et ça ressemble pas à grand chose comme ça mais je vous jure que c'est vraiment une super application, faudrait que je fasse des tutoriels dessus parce que voilà elle est vraiment géniale. Ensuite on a Soomville, c'est pour trouver du travail, enfin genre on peut se proposer en tant que babysitter et pour proposer des services etc. Après j'ai l'application Croix-Rouge parce que j'ai eu mon diplôme des premiers secours, voilà. Et depuis j'ai l'application et ça peut toujours servir. Studio c'est comme YouTube sauf qu'on peut régler un petit peu, on peut régler sa chaîne, voir l'évolution. Donc vous voyez là ça a carrément baissé mes chiffres de vues. En fait je m'y intéresse surtout pour planifier mes vidéos, parce que j'ai la flemme de le faire sur l'ordi des fois et je trouve que c'est un peu mieux fait que sur YouTube. Ensuite il y a Pinterest, je comprends pas pourquoi les gens aiment autant Pinterest parce que moi franchement ça me saoule, je trouve pas ça transcendant non plus donc je l'utilise quasiment jamais. Et Musical.ly qui est pas très rouge mais voilà, donc Musical.ly je me fais des kiffs de temps en temps dessus mais voilà c'est pas... Ensuite dans la catégorie orange, donc on a Sleep Cycle qui est trop génial. Bon c'est une application un peu inutile mais genre en fait ça va analyser votre cycle de sommeil et on va vous réveiller au moment le plus propice, pour que vous soyez le moins fatigué quoi. Et donc c'est génial. Pages, Marmiton, GarageBand et iTunes U. GarageBand je l'avais sur Mac et franchement je trouve que la version sur iPhone est plutôt pas mal donc voilà. Après dans la catégorie jaune on a mes amis, astuces que j'utilise absolument pas, je sais pas ce que c'est. 2048 c'est un de mes jeux préférés. Alors vous verrez j'ai pas énormément de jeux sur mon téléphone parce que je joue pas spécialement à beaucoup de jeux et j'aime pas trop les jeux d'iPhone. Ensuite j'ai Snapchat. Alors Snapchat c'est mon Snapchat personnel et je ne le donne qu'à mes amis donc c'est pas la peine de me le demander parce que voilà. Snap Upload je l'ai pas utilisé, en fait je sais que c'est juste pour... Ah si j'ai dû l'utiliser peut-être, je me rappelle plus. En gros c'est pour mettre sur votre story Snap, envoyer à vos amis des photos de votre bibliothèque. Ensuite il y a les Notes, Circle et Fuse. Fuse c'est une application trop bien. En fait vous pouvez faire des photos comme ça, je vous montre. Voilà vous avez juste à tourner comme ça et à la fin votre photo en fait elle va s'animer quand vous allez bouger le téléphone, je trouve ça juste trop cool. Après let's go to the green. Alors on a Numbers, WhatsApp. WhatsApp je pensais trop que ça allait me servir mais en fait pas du tout, je l'ai utilisé 2 fois et franchement ça sert à rien, pour moi. FaceTime que j'adore, Spotify que j'ai pas eu le temps de le découvrir et j'ai pas eu l'envie de découvrir Spotify parce que je sais que s'abonner, je sais pas, en fait c'est trop bizarre le Spotify, je sais pas, bref, je l'ai laissé, on sait jamais mais voilà. Stack, je suis super nulle à ce jeu. Vine. Et après on a en fait des applications vertes mais qui n'allaient pas forcément avec l'esthétique de mon téléphone. Je suis une grosse psychopathe et là c'est le level. Donc on a la Quench, le Blackjack et Localisé, j'adore ces applications à part Localisé, bref. Donc ensuite la catégorie bleue, 94% que j'adore. Shazam qui est vraiment cool, si vous savez pas ce que c'est, ça permet de trouver des musiques en fait
Enfin quand on sait pas le titre de la musique, on met en route Shazam et ça nous donne le titre de la musique. En revanche il n'y a pas le mode sans wifi, donc c'est super chiant. Parce que je trouve que quand en fait on veut connaître la musique et qu'on la connaît pas, c'est soit en soirée ou c'est dans la voiture ou dans des magasins, on n'a pas forcément le wifi, donc je trouve ça un peu dommage. Après il y a Keynote et là franchement j'adore Keynote, enfin, c'est vraiment trop cool de l'avoir sur mon téléphone parce que cette année j'étais en sciences de l'ingénieur et on a fait énormément de diaporamas etc. Et j'avais tout sur mon ordi mais c'était cool de l'avoir sur clé et sur téléphone en plus. Free Music, cette application est géniale. En fait, je vais vous expliquer un petit peu le principe. C'est comme iTunes sauf que ce sont des musiques YouTube en fait, enfin, je vais vous expliquer. Par exemple on va taper David Guetta, enfin bref, vous tapez le titre de la musique que vous voulez et je vais mettre Bang My Head et je vais cliquer sur la petite croix, le petit plus, et je vais mettre Add to Songs. Et là en fait ça va s'ajouter à votre playlist et vous pourrez jouer la musique. Et en fait ce qui est génial c'est que c'est comme la fonction MP3 de votre téléphone, c'est-à-dire que ça va se jouer, enfin vous pourrez aller sur d'autres applications et avoir la musique en même temps, donc c'est vraiment super génial. On a Calculator, ok. Ça franchement ça sert à rien, c'est juste pour dessiner et que ça calcule en même temps, enfin bref c'est assez cool comme application mais bon je m'en sers pas souvent. MyFitnessPal que j'utilise mais pas du tout. Je la garde pour faire joli. Messenger, PicsArt, c'est comme... Enfin non, je sais pas comment expliquer, c'est un peu pour éditer des photos et franchement j'adore cette application mais je pense que vous la connaissez parce qu'elle est super connue, elle est super géniale. Candy Crush et eAnatomy. Alors eAnatomy c'est pour découvrir un peu l'anatomie et donc il y a beaucoup de trucs qui sont, comment dire, payants mais c'est normal pour ce type d'application. Et c'est cool pour ceux qui sont passionnés, je dirais pas passionnés mais qui s'intéressent à la SVT, au corps humain, etc. Après pour la catégorie violet, alors on a iMovie. Alors je trouve qu'on est vachement limité sur téléphone, on peut pas faire grand chose. Donc en fait je sais pas si je devrais mettre à faire des tutoriels sur iMovie sur téléphone. Mais bon j'y réfléchis encore un peu mais ouais. Et on a Instagram. Alors Instagram, si vous voulez me suivre c'est Anaïsseul avec un tiré du bas. Et donc là, je pense que je vous ferai des tutoriels sur comment faire un Instagram un peu comme moi. Quel effet j'utilise, tout simplement. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse et je pense vous faire des tutoriels dessus parce que ça m'a été pas mal demandé. La catégorie blanche, enfin licorne parce qu'en fait c'est blanc mais il y a des couleurs, enfin bref. Donc on a VSCO, VSCO c'est mon application de prédilection, c'est celle que j'utilise le plus. Donc en fait c'est une application pour faire des filtres sur vos photos. C'est assez connu et je pense que quasiment toutes les youtubeuses ont cette application mais elle est juste géniale. Pareil je vous ferai plein d'autres tutoriels dessus mais vous voyez les effets sont vraiment très beaux. Franchement je les aime énormément. Et voilà, je pense que je vais faire pas mal de tutoriels dessus mais bon bref. Snapcrack c'était un peu comme Snap Upload sauf que vous pouvez enregistrer comment dire, les vidéos et les photos des stories des autres. Donc c'est vraiment pas mal, j'avais fait ça 2 fois parce qu'il y avait des vidéos de soirée que je voulais récupérer et que j'avais pas faites quoi. Et franchement ça marche pas mal donc voilà, moi j'aime bien cette application. Après il y a showroomprivé.com parce que moi je suis une grosse fan de shopping. Bon il y a, enfin voilà, c'est un peu des... Vous connaissez le principe je pense, je vais pas m'éterniser dessus. We Heard It, j'aime trop ce site. Et c'est aussi ici que je trouve mes photos pour mes vidéos YouTube au cas où, enfin pour ceux qui se demandaient. Ensuite on a Step In, je dis beaucoup ensuite j'ai l'impression mais bref. En fait grâce à Step In vous allez entrer dans un magasin et vous allez gagner ce qu'on appelle des steps. Et au bout d'un certain nombre de steps, vous allez gagner des cartes cadeaux, enfin par exemple pour Sephora ou des trucs comme ça. Par exemple moi si là demain je vais à Eram, je gagnerai 30 steps par exemple, donc voilà. Ensuite la catégorie noire du coup, Whiteagram c'est un peu comme PicsArt mais de façon un peu plus, comment dirais-je, simplifiée. Quick c'est super génial comme application, ça permet de faire des petites vidéos pour Instagram. Franchement je trouve ça joli, il y a plein de thèmes, il y a on peut mettre plein de textes et tout. Enfin je vous montrerai comment faire, je pense que je ferai une petite revue dessus parce que ça donne vraiment des vidéos assez cool et perso moi j'aime bien. Après on a Pianotal, c'est mon jeu préféré de tous les temps, il est génial. Et là tout seul on a la catégorie sport, tout simplement parce que ça n'allait pas avec mon esthétique des couleurs, enfin bref voilà. Donc on a mes applications abdos et jambes fessiers que j'utilise depuis 2012 ou 2013. C'est des applications super bien qui sont gratuites. Du coup voilà, il y a pour tous les niveaux, il y a débutants, intermédiaires et tout. Bed Trainer et Sixpack, je les avais essayés une fois ou deux mais ça m'avait pas plu parce que je trouvais que trop d'options étaient payantes parce que je suis une... C'est le seul jour où mes voisins font des travaux et il faut que ça tombe là quand je fais une vidéo. Amen. Mais donc bref, je suis capable de payer 800 € pour un téléphone mais pas
quelques euros pour une application. Et bah oui, je suis une crevarde et alors je sais pas pourquoi je les garde ces applications. Après il y a l'application santé que je squatte pas mal, c'est pour voir un peu mon activité. Donc oh, aujourd'hui j'ai fait 7000 pas cool. Et là c'est mes applications coup de cœur, faut absolument que je vous en parle. C'est les applications Fitstar. Fitstar par exemple, là je vais prendre celle du yoga. Je vais vous montrer, on a plusieurs sessions en fait. Et c'est vraiment trop cool. Donc c'est vraiment différents programmes qui ont différents buts en fait. Et c'est vraiment génial. Par exemple là on a Dancer Day, Hold Strong, Encore c'est pour les abdos. Enfin c'est vraiment trop bien, donc on va mettre Hold Strong. Vous avez le nombre de minutes que dure la séance. Enfin je sais pas si c'est français mais bref. Ainsi que le nombre de calories que vous allez dépenser durant la séance. Donc il y a la version yoga et il y a la version muscu. Et en fait ce qui est trop bien c'est que bon il y a un personnage qui fera la séance en même temps que vous. Ce qui est vraiment super cool et j'adore ces applications, je vous les conseille, elles sont gratuites. La dernière application que je vais vous montrer c'est Fat Secret. Fat Secret c'est un peu comme MyFitnessPal sauf que je m'en sers pas du tout pour compter mes calories, j'ai trop la flemme. Du coup je suis juste en fait la courbe de mon poids parce que j'aime bien faire attention et tout. Donc voilà, ce What's on my phone est terminé. J'espère que ça vous aura plu même si je sais que j'ai pas énormément d'applications de fou, genre que personne ne connaît. Je voulais juste vous dire que maintenant je suis en vacances et du coup j'aurai plus de temps pour faire les vidéos etc. Donc il y en aura plein qui vont arriver, ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment trop hâte. Je vous fais de gros bisous, merci d'être aussi nombreux sur ma chaîne et donc